Deuxième quart du troisième hizb. La course entre As-Safa et Al-Marwa fait partie des rites prescrits par Dieu. Celui qui accomplit le Hajj, pèlerinage à la Mecque ou seulement la Umrah, simple visite, peut sans inconvénient effectuer cette course. Dieu aura gré à quiconque se porte volontaire pour accomplir une œuvre pie, car il sait tout. Ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélée dans le livre, ceux-là seront maudits de Dieu et de tous ceux qui peuvent les maudire, à l'exception de ceux qui se répandent, s'amendent, divulguent la vérité. À cela, j'accorderai mon pardon, car je suis plein de clémence et de compassion. Les négateurs qui vivent et meurent en tant que tels encourront à la fois la malédiction de Dieu, celle des anges et celle de tous les hommes. Et cette malédiction les poursuivra éternellement sans que leur tourment puisse jamais connaître ni répit ni allègement. Votre Dieu est unique. Il n'y a d'autre divinité que lui. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer, chargés de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Dieu précipite du ciel pour vivifier la terre après sa mort, et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent, dans le régime des vents et dans les nuages astreints, à évoluer entre ciel et terre, dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? Il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés, qu'ils se mettent à aimer à l'égal de Dieu lui-même, mais ce sont les croyants qui vouent à Dieu le plus grand amour. Ah, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Dieu seul et que Dieu, quand il sévit, le fait toujours avec rigueur. Et ce jour-là, à la vue du supplice, les meneurs réuniront ceux qui les auront suivis et toute attache sera rompue entre eux. Alors que leurs disciples s'écrieront à leur tour « Ah, s'il nous était possible de retourner sur terre, nous désavouerions vos meneurs comme ils nous ont désavoués. » Et c'est ainsi que Dieu les mettra en face de leurs œuvres sans que le regret les mette pour autant à l'abri de l'enfer. Ô hommes, mangez de ce que la terre vous offre de licite et d'agréable, ne marchez pas sur les traces de Satan, qui est votre ennemi mortel. Il ne vous suggère que le mal et les turpitudes. Il vous incite à tenir sur Dieu des propos dont vous ne saisissez même pas le sens. Lorsqu'on dit aux infidèles « Conformez-vous à ce que Dieu a révélé », ils rétroquent « Non, nous devons plutôt nous conformer à ce que nous ont légué nos ancêtres. » Et quoi? Les suivraient-ils même s'ils manquaient de discernement, même s'ils étaient dans l'erreur? Ces infidèles font songer à des animaux
qui n'entendent que les sons et les cris des appels confus qu'on leur lance, et qui, sourds, muets et aveugles, sont incapables d'en saisir le sens. Ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié et rendez grâce au Seigneur si c'est vraiment lui que vous adorez. Il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et celle de tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Cependant, si on se trouve contraint d'en consommer par nécessité et non par insoumission ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ceux qui dissimulent ce que Dieu a révélé du livre et qui le troquent à vil prix, c'est comme s'ils remplissaient de feu leurs entrailles. Dieu ne leur adressera pas la parole le jour du jugement dernier et ne leur accordera pas son pardon. Mais un châtiment douloureux leur sera infligé. Voilà ceux qui échangent la vérité contre l'erreur et qui troquent le pardon de Dieu contre le châtiment de l'enfer. Et quelle endurance il leur faudra pour supporter les affres de la Géhenne. Il en est ainsi parce que Dieu a révélé le livre en tant que message de vérité et que ceux qui se livrent à des controverses à son sujet s'engagent dans une profonde divergence.